On est parti. Valérie, Joanne, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bien. Joanne, nous sommes réunis tous les trois aujourd'hui pour la réalisation de ta session d'hypnose régressive. Reste à comprendre un petit peu ta situation et ce qui motive la réalisation d'une telle session. Alors, tout d'abord, j'ai beaucoup de respect pour votre travail. Enfin, je fais une petite. Déjà, c'est important d'avoir des gens comme vous sur Terre, ça motive un peu. Et puis, sinon, en point physique, j'ai toujours eu mal au dos. Ces derniers temps, j'ai beaucoup de mal à dormir. Je suis toujours fatigué, ce dès le réveil. J'ai le corps et les jambes lourdes, le corps physique. J'ai toujours eu plus ou moins des problèmes au niveau des sinus et de la respiration. Euh, Toujours dans les points physiques, une boule au ventre depuis toujours. Dépendance à la cigarette, par période à l'alcool, gros problème avec la nourriture aussi, dépendance à la nourriture. Donc voilà pour les points physiques. Au niveau des points psychiques, j'ai toujours eu la peur de l'abandon, une frustration constante et une grande tristesse au fond de moi. Donc voilà, un manque de stabilité. Et puis voilà, je me pose beaucoup de questions sur l'ésotérisme aussi, avec une recherche de quête d'éveil spirituel. Mais j'ai des gros blocages et je le sens, quoi. Voilà, c'est à peu près tout. Cette boule au ventre que tu mentionnes, Joanne, n'a pas de cause physique. Bah, je la ressens physiquement, Tu la ressens mais physiquement. elle a pas. Pour moi, elle fait partie de moi, quoi. Ça a toujours été comme un sentiment de peur ou de stress ou d'anxiété, je sais pas trop comment. Voilà, On y va? on y va. Bien. Joanne, tu vas appuyer sur le micro, donc ça ne sera pas la deuxième pastille, ça sera la première pastille cette fois. Très bien. Bien. Prête, Valérie? Oui. Ok. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction ou si tu as déjà vu ou senti quelque chose. Moi, j'ai déjà ressenti quelque chose. Il y avait une espèce de stress, d'angoisse qui était vraiment là sur la poitrine. Et je ressens aussi cette chaleur que Johan nous partageait tout à l'heure. Bien. Je la ressens beaucoup là. Ok. Faisons ainsi. Faisons ainsi. Tu vas prendre d'abord une profonde respiration et tu vas évacuer ces sensations physiques qui ne sont pas tiennes. On va se contenter au tout début de cette session de créer un contact visuel avec Joanne. Mm. Bien, quand tu ne sentiras plus rien qui t'incommode, tu me le dis. C'est bon là. J'ai plus rien. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu appelles Joanne près de toi. Appelle-le. Alors, je le vois, il arrive et c'est bizarre parce qu'il arrive, il n'est pas debout, il est comme s'il rampait. Il était en train de ramper. Je le vois, il est sur Les coudes. les coudes et il rampe. Laisse-le approcher. C'est comme si il était vraiment épuisé. Ouais, il est à côté de moi. Au sol. Ouais, il est au sol. Bien. Il est sur le ventre et Place-toi au sol également, à son niveau. ça y est. Bien. Tu vas lui dire de cesser d'avancer et tu vas créer un contact visuel avec Joanne. Je veux savoir si nous sommes bien avec la bonne personne. Oui, 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 j'ai vraiment le sentiment que c'est bien lui. L'ADN correspond
à celui de son corps physique qui est maintenant Oui, avec nous. oui, oui. Ok. Est-ce que tu peux voir énergétiquement son corps maintenant, si tu te relèves? Non, j'arrive pas à voir son corps. Je vois que son corps, comme si je voyais que son corps physique, euh, qui est plaqué au sol, quoi, qui est vraiment. Et non, j'arrive pas à voir son corps énergétique. Je sais pas pourquoi. Tu me laisses lui parler directement, Valérie? Oui. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Johan. 1, 2, 3. Johan, Oui. qu'est-ce que tu fais comme ça par terre à ramper? Hein, j'arrive plus à bouger. Tu te souviens que tu J'arrive m'as appelé? presque plus à bouger. Garde ton souffle, réponds-moi par oui ou par non. Est-ce que tu te souviens que tu m'as appelé? Oui, Tu sais qui je suis? oui. Bien, est-ce que tu me laisses travailler sur toi et pour toi dans cette session? Oui. Une dernière question pour toi, Joanne. Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu faire ce travail par toi-même? Pourquoi cette peur? Je- J'en ai pas la possibilité. Ton corps physique n'en a pas la possibilité? Non, Toi? je peux plus bouger presque. Bien. Ce que tu vas faire maintenant, c'est économiser tes forces, mais tu vas me permettre de lire ton esprit à travers Valérie. J'ai Oui, besoin d'avoir accès à ton identité et à ton histoire. Tu es d'accord pour ça? oui. Alors on y va. Valérie, déconnecte. Oui, ça y est. Déconnecté. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu sens ce corps, ton corps physique? Là, ça va mieux. Je remonte, mais j'étais au même niveau que lui et c'était vraiment très, très difficile. Parle-moi de ce qu'il ressent. Comment vibre son corps énergétique? Euh, j'ai vraiment l'impression que ça vibre vraiment très très bas. C'est comme il avait presque plus de force, presque plus de ressources en fait en lui. Ce qui me vient, c'est comme s'il était complètement dépossédé de sa propre réserve d'énergie. Et, euh, et c'est très épuisant, quoi, un sentiment d'épuisement. Qui l'envahit vraiment énormément. Et c'est comme s'il était plus capable de prendre des décisions pour lui, pour faire ou ne pas faire, quoi. Il est complètement dépassé. Mhm. Dépossédé de ses réserves d'énergie. Ouais. Pour autant, tu me dis que ce corps que tu vois, c'est son corps énergétique ou une histoire de son corps physique? Moi, je vois plutôt que ça serait son corps physique qui serait, euh, qui serait en cause et qui a une répercussion sur le corps énergétique. Je vois ça comme ça parce que là, je ressentais pas de choses au niveau énergétique, je ressentais vraiment des choses au niveau physique. Ok, bien, faisons ainsi. Pour le moment, il est incapable de disposer de suffisamment de ressources énergétiques pour nous entraîner, pour nous emmener un petit peu Mm, dans cette mm, histoire. Donc tu vas te placer à son niveau, toujours au sol, tranquillement, les coudes également ouais. plaqués contre ce sol, et tu vas lire son histoire. Je veux voir, dans un premier temps, ce qui entrave ses nuits. Et ce qui fait que, notamment ces derniers jours, ces dernières semaines, il n'arrive pas à trouver le sommeil. Alors, c'est assez particulier. C'est comme si pendant ces nuits, il y a quelque chose qui est rentré dans son corps physique. Bien. Tu vas à un de ces moments
Et tu bloques la scène une fois que tu tiens ce moment. Ça y est. Bien. Dans la maison, tu vas chercher une horloge, une montre. Il va dire quelle heure il est à ce moment-là de la nuit. J'ai 6 heures qui vient tout de suite. Ouais. Bien. Du matin. Ouais. À ce moment-là, le corps physique de Johan, que fait-il? Il est allongé, il dort. Bien. Cette scène est bloquée, tu la débloques. Le temps se met de nouveau à se mouvoir et tu me dis ce que tu vois. Valérie. Je vois un être qui est comme s'il était au-dessus de lui, prêt à bondir sur lui. Ça ressemble à ce qu'on peut représenter de démon. Il a les yeux rouges et il a une peau écailleuse aussi. Bien, Et en remonte un peu le fait, temps et dis-moi cet ouais. être, où est-ce qu'il est entré? Par où exactement dans cette pièce? Je le vois, c'est comme s'il marchait sur les murs, il marchait au plafond, et je le vois rentrer par une fenêtre. Ça fait comme quelque Réponds-moi chose par qui. oui ou par non. Est-ce qu'il y a un lien entre la façon de se déplacer de cet être et la façon dont Johan se tient? Oui, 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 il se déplace de la même façon en fait. Cet être, il se déplace comme un insecte sur les murs et oui, c'est la même chose. Bien, tu te rends invisible dans cette chambre. Il ne te Ouais. détecte pas encore. Et tu l'observes, tu regardes ce qu'il fait. Alors, c'est comme si il venait à lui, il le léchait. Quelle partie du C'est euh, corps? c'est tout le corps, quoi. Il le lèche et puis je le vois, il lèche son visage comme ça. Euh, À ce moment-là, l'action de cet être se porte sur quelle partie du corps de Johan? sur, sur sa partie physique. Sur sa partie physique. Où est le corps énergétique de Johan à ce moment-là? Il est en lui, il est à l'intérieur de lui. Bien. Comment est-ce qu'il se comporte alors que cet être se comporte ainsi avec lui? C'est comme si il avait aucune réaction en fait. Il bouge pas, il y a rien qui se passe. Qu'est-ce qui cause cette absence de réaction, de mouvement? Alors, je vois, c'est le fait quand il le lèche, c'est comme si ça le paralysait en fait. Ok, bien. Continue d'observer cette scène. Euh, D'un seul coup, je vois, c'est comme si cet être pouvait se fondre avec le corps de Johan en fait. C'est comme s'il pénétrait à l'intérieur de lui. Mhm. Par quelle partie du corps est-ce qu'il entre? Je vois, c'est la bouche, hein. Il rentre dans la bouche. Bien. Où est-ce qu'il s'installe une fois à l'intérieur du corps physique? Alors, je vois qu'il prend la tête, tout ce qui est plutôt partie haute, en fait, de la taille jusqu'à la tête. Bien, le corps énergétique de Johan se déplace, reste dans la même position? Non, c'est comme s'il bougeait pas, en fait. Il y a rien qui se passe. Il reste toujours pareil. Bien. Dans cette scène, j'aimerais parler avec Johan. Tu me Ok. permets? Oui, oui. Bien. À 3, tu me laisses parler directement avec Johan. 1, 2, 3. Johan, Oui. qu'est-ce qui se passe? Il il vient me prendre tout. Il me prend tout. Tu connais son nom? Il- Non, je ne connais pas son nom.
Pourquoi est-ce que tu ne te défends pas? Pourquoi est-ce que tu lui permets d'entrer dans ce corps? Ton corps. J'ai l'impression d'être complètement anéantie. Est-ce qu'il vient toutes les nuits ou pas? Il vient pratiquement toutes les nuits. Quand il Alors, vient, Johan, est-ce qu'il vient plusieurs fois par nuit ou une seule fois par nuit? il peut venir plusieurs fois dans la nuit. Bien. Une fois qu'il s'installe dans ce corps, comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je me sens comme dépossédée de mon être. Quand il s'installe, est-ce qu'il t'arrive de sortir, de quitter ton corps physique? Oui ou non? Non, j'y arrive pas. Il te J'y maintient à arrive l'intérieur? pas. Oui, j'y arrive pas à sortir. Je peux pas m'échapper. Ok. Combien de temps terrestre est-ce que cela dure? Ça fait longtemps. Ça fait au moins 300 ans. Laisse-moi avec Valérie un instant. Valérie, déconnecte. Déconnecté. Tu reprends une position d'observateur externe dans la pièce. Déconnecté complètement. Oui, Comment est-ce que tu te sens? ça va. Bien. Ces incursions nocturnes, Valérie, combien de temps est-ce qu'elles durent? Est-ce qu'on parle de secondes, de minutes? Je dirais ça va de 10 à 15 minutes environ. 10 à 15 C'est minutes. ouais, c'est à peu près ça. C'est 10 à 15 minutes. Et ce que j'ai depuis tout à l'heure, c'est que le fait qu'il ne trouve pas le sommeil, c'est comme si c'était une défense pour lui, pour pas que cet être vienne. Il maintient un état de vigilance? Oui, oui. Bien. Donc, la première étape de l'arrivée de l'être, c'est le fait qu'il lèche le corps. Ouais, il lèche le corps. Le fait qu'il lèche le corps, est-ce que ça provoque une paralysie du corps énergétique ou c'est la simple présence de l'être qui provoque cette paralysie? Non, le fait de le lécher, ça, c'est comme si ça le paralysait totalement. Bien. Une fois qu'il est installé dans le corps physique, qu'est-ce qu'il fait ensuite? À ce moment-là, je vois qu'il est en train de, comme s'il il prenait tout ce qu'il avait besoin à l'intérieur de ce corps. Et Quoi exactement? c'est comme une espèce de sangsue, tu vois, qui lui prendrait. Alors, je vois qu'il prend toutes les énergies qu'il peut. Mais que c'est des énergies qui sont physiques et aussi mentales et quoi, il y a vraiment dans toutes les dimensions de son être que ces énergies sont prises. Tu parles de l'énergie du corps physique dans notre dimension physique? Alors je pense pas, pour moi c'est pas plausible qu'ils prennent Dis-moi son. simplement ce que tu vois. Je pense que c'est une conséquence. Je vois que il est sur lui, il le lèche, il rentre à l'intérieur de lui et après c'est comme si il disposait de tout ce que Johan était en fait à ce moment-là. Bien. Donc tu dis que ça dure entre 10 et 15 minutes. Une fois qu'il a Ouais. récupéré ses fréquences, qu'est-ce qui se passe? Son corps Je est vois, gorgé de ses fréquences, le corps de l'être? ouais, je vois que il ressort et à ce moment-là, par contre, c'est comme s'il avait changé d'apparence Il sort aussi. par la bouche également? Ouais, il ressort par la bouche également. Et Quelle c'est comme apparence il si, a quand il sort? bah, écoute, on dirait un être humain quand il ressort. Bien, ça c'est dû au fait qu'il ait complètement absorbé la fréquence humaine de Johan. Donc ça peut modifier effectivement son Ok. enveloppe la plus externe. Pour autant, maintenant qu'il est sorti, j'aimerais Mm. que tu lises l'ADN de son corps subtil. Je veux savoir à quoi est-ce qu'on a affaire. Alors, ce qui me vient, c'est tout de suite, c'est le Dracos qui me vient. Mais c'est comme si il était,
il était pas pur Dracos en fait. C'est comme s'il avait amassé plein de choses et qu'il y avait eu un mélange en fait en lui, dans son ADN. Il Combien y a, d'ADN est-ce que tu vois? il y en a 8. C'est Nomme-moi comme ces s'il avait ADN. vraiment beaucoup de possibilités. Alors, je vois le Dracos. Je vois de l'ADN animal. Je vois de l'ADN comme s'il y avait un ADN végétal. Il y a aussi des ADN extraterrestres dedans. Mhm. L'ADN, tu dis Dracos. Regarde une chose. Maintenant Ouais. que tu peux lire son ADN, tu peux voir également sa vraie forme, sa forme primaire. Sa forme primaire, c'est celle où il est en train de ramper là. Ok, donc Où il rampe. les yeux rouges, la peau écailleuse. À ce Ouais, moment-là, dans ouais. son dos, tu vois des ailes, une queue. Il y a, il y a des. Alors, c'est très bizarre parce que c'est comme si ça y était, il y avait des ailes, mais c'est comme si on les voyait pas en fait. Il a la possibilité de ne pas les montrer en fait. Je sais pas, c'est ce que je vois. Ok, bien. Et Va à là, il la me fin, fait pas voir ça en tout cas. Ouais. bien. Va à la fin de cette scène. L'être s'en va de par là où il est venu. Ouais, et c'est comme s'il repassait par la fenêtre, il part par les toits et il repart. Mhm. Ok, bien. Tu vas sortir de cette scène et tu vas te placer dans le présent, 2019. Ancre-toi bien dans le présent. Tu y es? Oui, Bien. Tu vas te remettre au niveau du sol avec Johan. oui, ça y est, je suis au sol. Bien. Je veux qu'il voie ce que l'on vient de voir. Cette posture qu'il adopte est celle de l'entité. Il absorbe lui-même l'énergie de l'entité, sa façon de se mouvoir. Il est Ouais, humain. hmm. Il n'a rien à faire dans cette position-là. Et j'aimerais qu'il fasse ce travail comme un homme, debout. Alors là, je vois qu'il est en train de s'appuyer sur ses bras pour se relever. Ça lui demande quand même des efforts de le faire. Et il est à genoux là. Il est à genoux. Tends-lui la main. Et Tu vas lui passer tes fréquences, si tu es d'accord. ouais, Un simple effleurage des mains et ça va lui donner le toqué, la touche ouais, ça finale y pour est. se lever. Ouais, ça y est, c'est bon. Ça y est, il est debout. Ok, bien. Maintenant, tu vas dire à Johan que je veux voir tous ceux qui sont connectés à son champ énergétique. Ils vont tous se présenter maintenant dans cet espace dans lequel vous vous trouvez tous les deux. J'ai besoin de les voir. Dis-moi ce qui se passe. Ben, en fait, il y a juste cette entité-là qui vient, cette espèce d'être rampant qui est là et il est encore rampant, quoi. Il est pas, quoi, il est toujours par terre, lui, quoi. Bien, parfait. Maintenant, Il s'est présenté, mais par contre, voilà, il a de l'énergie, hein. Mm. j'en doute pas un instant. Bien. Valérie, tu vas lui demander son nom. Zi- Ziakol. Ziakol. Ok. Tu es d'accord pour le canaliser? Ouais. Bien, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu vas lui laisser la place et je vais lui parler directement. 1, 2, 3. Ziakol, Hmm. Oui. comment ça va?
Tu me déranges. Qu'est-ce que tu faisais? Tu m'importunes. Sais-tu qui je suis? Encore une de ces humaines. Une autre, un petit peu plus agaçante que les autres, celle-là. Je suis venue proposer un nouveau chemin à Joanne. Pourquoi tu fais cela? Cette position comme ça au sol ne me convainc guère. Son corps succionné ainsi, quasiment toutes les nuits, Il ne me plaît guère m'appartient. non plus. Quand est-ce qu'il Il t'a est à... cédé son pouvoir? Ce qui te permet Il y a d'avoir une bien telle longtemps. prétention? Il y a bien longtemps, je lui ai susurré à l'oreille et il m'a obéi. Est-ce que tu veux bien me répéter ce que tu lui as dit pour qu'il cède son pouvoir? Je lui ai fait voir et croire à monts et merveilles du haut de son désespoir humain. Il m'appartient. Voyons voir. Je suis là exactement pour la même chose. Lui faire voir monts et merveilles. La magie de la souveraineté de l'âme. Je vais lui offrir Quelle cette source. part de magie que tu lui as ôtée, que tu lui as soufflée. Et on va voir dans quelle magie il va décider de rester. Qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi? Parce qu'il en a le droit, parce qu'il en a le pouvoir. Jusqu'à ce qu'il décide de continuer à t'appartenir. Ma simple présence aujourd'hui fait qu'il n'a plus envie d'être avec toi. Plus envie d'être possédé. Plus envie de se sentir bloqué. Son droit fondamental, sa volonté souveraine. Tu vas me mettre en colère. Pour voir. Je vais me mettre en colère et je vais t'anéantir si tu me l'enlèves. Mets-toi en colère. Plus tu te mets en colère et plus je me gargarise d'émotions positives. Allons-y. Montre-moi cette colère. Tu m'en empêches. Comment est-ce que je m'y prends pour t'en empêcher? Nous ne faisons que converser. Tu m'en empêches. Laisse-moi avec Valérie. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecté. Chasse-le. Ça y est. Déconnecté. Il est complètement dehors de ton corps et tu me dis comment Ouais. est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Bien. Il n'avait pas envie de partir. Qu'est-ce qui fait, Valérie, qu'il ne puisse pas comme ça nous montrer cette colère qui l'envahit? Je sais pas, quand il a dit qu'il allait se mettre en colère d'un seul coup, c'est comme s'il était pris, ça le serrait d'un seul coup. Et je vois Johan, en fait, c'est comme si quelque part, il l'autorisait pas. À se mettre en colère? Ouais. C'est très, très bizarre. Je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi. Mais je le vois là, à cet instant, je sais pas, c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui s'est passé. Je sais pas. La fréquence qui vibre dans le corps de Johan en ce moment, à quelle émotion correspond-elle? Là, ce que je vois, bah, c'est en effet plutôt quelque chose où il en veut à cet être. Il en veut à cet être parce que le fait de s'être redressé, de s'être mis debout, c'est comme si là, il pouvait le voir tel qu'il était. Okay. Et il lui en veut. Maintenant, j'aimerais comprendre comment s'est créé ce lien entre l'entité et l'être humain qu'est Johan. J'aimerais qu'on fasse un retour dans le passé et qu'on aille au moment où cette interférence a été acceptée par Johan. On y va. Alors, tout de suite, je vois une femme qui subit des violences. Hein. Il y a beaucoup de violences. Oui, Et Johan. c'est lui.
Il est cette femme qui subit des violences de la part d'êtres d'hommes autour d'elle. Plusieurs hommes? C'est ouais, c'est comme si elle était violentée. Je vois il y en a un qui est en train de l'étrangler et Bien, remonte le temps un ouais, instant d'une mm, heure. Une heure. Une heure en arrière. ouais. Dis-moi ce que tu En vois. fait, je vois cette femme qui est dans une maison. Alors, c'est une maison toute en bois qui est dans. Ça me fait penser aux plaines d'Amérique, au niveau des États-Unis, pendant, je dirais, la ruée vers l'or. Ça me fait penser à ça. Mhm. Et, euh, et en fait, cette femme, je la vois, elle a une maison, elle s'occupe. Il y a le linge, le repas, tout ça. Elle est seule. Et Seul dans la maison? ouais, elle est seule dans cette maison. Est-ce qu'il Et y a en des fait, voisins? non, elle est vraiment, c'est comme si c'était une grande propriété Mhm. où il y a cette maison où elle est seule, en fait. Quel âge a cette femme dans cette scène-là, Valérie? Je dirais qu'elle a 25 ans à peu près, quoi. C'est vraiment, elle est toute jeune. Essaie de comprendre ce qui fait qu'une femme de 25 ans, dans une plaine, soit comme ça, seule. Alors, elle est seule parce que elle a un mari, hein, mais son mari est parti. Il est parti pour faire. Je vois des échanges en fait entre ce qu'il a. Lui, je vois qu'il a des pots qu'il revend et tout ça. Bien, Il y a. Ouais. ok. Maintenant, tu vas faire défiler cette heure et arriver jusqu'à un moment important. Avance. Bah, je vois, il y a plusieurs hommes qui arrivent en fait, qui sont à cheval. Combien Et sont-ils? ils arrivent. Je vois qu'ils sont 6. Continue. Et ils arrivent, ils s'arrêtent et ils, euh, ils lui disent, en fait, ils tapent à sa porte, ils disent qu'ils veulent juste manger et se rafraîchir et pouvoir faire boire leurs chevaux aussi. Mhm. Et elle, en fait, elle n'est pas vraiment d'accord, mais comme elle n'est pas très rassurée, elle accepte de les laisser rentrer et de leur servir le repas. Mhm. Continue. Et en fait, je vois ils boivent beaucoup et en fait, ça dégénère et ils commencent à l'attraper et à la violenter. C'est comme si pour eux, cette femme, c'était un objet en fait, hein. Ils en disposent pour eux dans leur tête, ils en disposent comme ils veulent. Bien, il la viole Euh, à tour de rôle. ouais, ouais. Mhm. C'est Est-ce qu'ils finissent par partir? oui. Une fois qu'ils ont tout fini, en fait, et ils la laissent. Alors, je vais pas dire mais elle est comme morte, quoi. Elle est vraiment dans un état, et ils repartent. Bien. Maintenant, on va laisser de côté ce plan physique et s'intéresser uniquement au plan énergétique. Je veux savoir comment est-ce que tu vois cette scène de viol sur un plan énergétique. Eh bien, écoute, il y a vraiment cet être, il est déjà là. C'est comme si il attendait en fait qu'elle qu'elle crie au secours. Et, euh, et il est déjà là. Et en même temps, euh, c'est comme s'il encourageait aussi quelque part, il susurrait pour que ces hommes fassent ce qu'ils ont à faire Mhm. aussi. Il est déjà là avant le début des viols? Je dirais qu'il est venu, c'est comme si l'ambiance l'avait attiré en fait. Quand il se présente, Ouais. comment est-ce qu'il se présente? Sous la même forme rampante ou sous une autre forme?
Non, il est pas rampant là, il est plutôt redressé. Et c'est bizarre, c'est comme s'il était plus pur à cette époque-là. Il y avait moins de mélange. Comment est-ce que tu le vois? Parle-moi de sa forme dans cette Je, scène-là. je, je le vois dans un aspect plutôt reptiloïde, hein, mais pas que, quoi. C'est comme si c'était le dessin d'un homme, mais un peu mélangé déjà, mais pas autant en fait. Mhm. C'est et, euh, et il a déjà des traits reptiloïdes, hein. Il a aussi, hein. Je Ouais. doute que ce que tu voyais tout à l'heure, c'était des ADN. Parce que l'énergie dans l'être lui permet, comme on l'a vu quand il est sorti du corps de Johan, Mhm. d'adopter une forme humaine. L'entité a la capacité D'accord. d'absorber la fréquence humaine et de se métamorphoser quelque part. De la même façon qu'il a Mhm. laissé ça à Johan, et Johan s'est présenté comme ça dans une forme rampante qui n'est absolument pas la sienne. Ok. Bien, continue d'avancer dans cette scène. Il est là, attiré par Ouais, l'ambiance, les ouais, fréquences déjà ouais, qui sont émises, et ensuite, ouais. Et ensuite, en fait, je vois, c'est comme s'il s'approchait d'elle tout doucement et qu'il lui parlait tout doucement à l'oreille, en fait. Euh, à ce moment-là, elle a en- déjà appelé à l'aide, elle a déjà crié à ouais, l'aide. ouais, ouais, Mhm. oui, Qu'est-ce oui, qu'il parce dit? que elle s'est débattue, elle a crié au secours. Il lui dit, je vais pouvoir être là pour toi, te permettre de sortir de tout ça, d'oublier ce qui vient de se passer et de créer une nouvelle vie. C'est ce qu'il lui dit. Et Elle est ensuite, vraiment traumatisée, cette femme. Et ensuite, en fait, elle est tellement désespérée et dans un état de traumatisme tel que elle est comme elle dit oui, en fait, tout de suite. Et en même temps, je sens il y a en elle quelque chose qui est injuste de la part de ces hommes, de ce qu'elle a vécu, en fait. Il y a une colère aussi qui est là, mhm, qui est bien, présente. ok. Va à la fin de cette scène et on reste sur le plan énergétique. Alors que le corps est abîmé, le corps est souffrant. Ouais. Je vois comme si, c'est très bizarre, mais je la vois comme si elle l'embrassait, cet être, pour, euh, Au moment où il pour susurre le ces mots, remercier. au moment où il susurre ces mots, les viols ont déjà eu lieu ou pas? Oui. Bien. En aucune façon, l'entité durant cette scène n'a utilisé le corps d'un des hommes au moment où il y avait ces viols. Je vérifie parce que j'ai pas vu tout à l'heure. Non, non, il y a pas eu. Non, 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 non. Bien. Donc cette embrassade vient alors que les hommes sont déjà partis, ont laissé la femme. Oui, c'est comme si elle avait besoin de. À ce euh, moment-là, la fréquence de l'être, ouais, comparativement à la fréquence de la femme, ils sont ressemblait pareils. pareil. Ouais, ils sont à peu près pareils. Mhm. Ils sont à peu près de la même façon. Je dirais que lui, à la limite, il est presque un petit peu plus élevé fréquentiellement que elle. C'est comme si elle allait vers lui pour retrouver du réconfort, en fait. Qu'est-ce qui se passe alors que ces deux êtres s'unissent dans cette embrassade? Bah, à ce moment-là, ce que je vois, c'est comme s'il faisait qu'un. Il y Il a, pénètre déjà son corps éthérique? ouais, ouais, ouais. Bien. C'est comme s'il faisait qu'un. Là, il y a plus de différence. Mm. Bien. Cette vie-là, Valérie, Oui. est-ce la vie qui a précédé celle de Joanne ou des vies séparent ces deux vies? Non, il y a eu deux vies qui ont séparé ces deux vies. Mhm. Durant les vies suivantes, il y a eu la même interférence acceptée? Oui, c'est à peu près la même chose pour ces deux vies. Ouais.
Y a-t-il eu des caractéristiques semblables à ces vies? Oui, des extrêmes fatigues. Et puis, comme s'il y avait un manque de chance aussi. Quelque part, dans ces vies, il y avait toujours des choses qui se passaient, qui n'étaient pas, je dirais, qui n'étaient pas très graves, mais qui étaient tout le temps en train d'épuiser ces êtres. Bien, tu vas sortir de cette scène maintenant et tu vas avancer sur la ligne temporelle quelques instants avant que Joanne ne s'incarne dans son corps physique présent. Ouais. Et tu me dis où tu es. Alors, c'est bizarre parce que c'est comme un endroit où il y a plein de végétation, mais c'est très fouillis en fait, hein. Là, c'est comme s'il était en train de le préparer, cet être était en train de le préparer à son incarnation. Il y a une espèce de répétition, répétition, Alors répétition, attends, répétition. parle-moi de ce décor. Tu parles de Mm. végétation sauvage? Oui, c'est comme une végétation sauvage. Est-ce que ce décor crée un écho dans l'histoire, les souvenirs de Joanne? Pourquoi un tel décor? En fait, c'est comme un cocon pour lui. C'est quelque part, ça le maintient comme dans un cocon, en fait, comme si il n'avait pas accès à l'extérieur. Mhm. En gros, c'est un peu l'idée, parce que ce cocon, c'est comme si lui, ça le protégeait, en fait. Comment est-ce qu'il est préparé pour sa future réincarnation par cette entité? Bah écoute, c'est comme si cette entité, je pourrais dire un lavage de cerveau. Bon, après, c'est un peu la même chose, en fait. Il lui répète tout le temps la même chose. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, tu mérites d'avoir la vie que tu vas avoir, et je mérite la vie que tu vas avoir. Nous méritons la vie que tu vas avoir. Dans cette incarnation, tu vas pouvoir m'être reconnaissant. C'est ce qu'il lui dit en fait, qu'il doit être reconnaissant Bien, en gros, il le envers pousse à lui. l'acceptation de sa réincarnation sous Ouais, toutes ses formes. ouais, Ok, ouais, ouais. bien. Maintenant, tu vas sortir de cette scène complètement, définitivement, et tu vas te placer dans le présent en 2019, aujourd'hui même. Ok, c'est bon, Bien, comment est-ce que tu te sens? ça va bien. Joanne est toujours debout? Oui, il est toujours debout. Où est l'entité? Ouais. Elle est toujours sur le sol à côté. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Joanne de te montrer dans son corps tout ce qui ne lui appartient pas et qui sert à la connexion avec l'entité. Alors, il me fait voir quelque chose au niveau du dos qui prend. Alors, c'est une espèce de plaque et ça fait comme un éventail en fait, euh, qui prend au niveau du bas du dos et qui remonte. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose dans son corps qui ne lui appartient pas? Bah écoute, je vois rien d'autre, mais par contre, je sens quelque chose au niveau au-dessus de l'œil droit. Est-ce que tu vois quelque chose? Bah, je le vois pas, mais je le ressens. Il s'agit d'une programmation mentale? Peut-être. Je veux pas te dire que c'est. Demande à Joanne de Oui, quoi est-ce qu'il oui, s'agit. oui, oui. Si en fait c'est comme s'il y avait une génération, quoi, quelque chose qui génère en effet quelque chose qui tourne en boucle. Donc c'est de l'ordre de la programmation. Ok. Mm. Maintenant, j'aimerais savoir autre chose. J'aimerais savoir si cette entité est complètement indépendante ou si elle travaille pour une organisation plus grande. Non, visiblement, il est indépendant, hein. Il n'y a pas de reliance à quelque chose de plus grand. Au moment où je te parle, cette entité est connectée exclusivement à Joanne ou à d'autres êtres humains sur Terre.
Alors, il y a d'autres êtres humains. Visiblement, oui, il y en a d'autres. Combien d'autres? Alors, je demande à qui? À Joanne ou à l'entité? À aucun des deux. Aucun des L'information va deux? te venir naturellement. D'accord, Tu la d'accord, ok. pioches dans le tout. J'ai 50 000, alors je sais pas. Voilà, c'est ce qui me vient à Mhm. peu près. Ok, bien. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces douleurs de dos dont nous a parlé Joanne et ce qu'on vient de voir dans son dos? Oui, c'est cette espèce d'éventail là qu'il a au niveau du dos qui lui prennent. C'est au niveau des reins et ça remonte après vers les omoplates. Mhm. C'est relié à ça. Mm. Mhm. Cette lourdeur qu'il va ressentir ou qu'il peut ressentir dans le corps? Bah, ça, c'était à sa condition de rampant, là. C'était vraiment comme s'il pouvait plus. Son corps pesait tellement lourd qu'il pouvait pas. Ça l'empêchait, en fait. Mhm. Ces Mm. problèmes de sinus, de respiration, ont-ils une cause ésotérique? Non, là, je vois pas de choses ésotériques de ce côté-là. Mhm. Non. Cette boule au ventre, présente depuis toujours, sentie depuis toujours. Ça, je dirais, c'est cet être, quand il vient à l'intérieur, c'est comme s'il y avait, ça laissait cette empreinte sur son corps physique. Mhm. Quand il suctionne ce corps, quand il fait ce mouvement de sensu, il le fait de façon équitable sur tout le corps ou il y a une zone de pression plus particulière? Non, c'est plus vers le haut Succion. du corps. Mhm. Ouais, c'est plus vers le haut du corps. Oui, Ok, bien. c'est ouais. Mhm. Cette peur de l'abandon. Bah, en fait, c'est la mémoire de cette vie où il s'est retrouvé seul, violé par tous ces hommes, parce que en fait, son mari était parti Elle a et survécu. elle a survécu, mais c'est comme si elle avait été abandonnée finalement par son mari aussi. Parce que après, c'est comme si sa vie n'avait plus jamais été la même. Pour autant, elle a survécu. Ouais, ouais. Elle a eu des enfants. Non, elle n'a pas eu d'enfant. Qu'est-ce qui a Elle pouvait empêché? pas, elle pouvait pas en avoir. Il y avait un blocage, il y avait un blocage. Ok. Ce blocage, non, c'est bon, on va pas voir plus. Ok. Mm. Mhm. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Ok, bien. Frustration, tristesse. Bah après, la frustration, c'est le fait d'être complètement dans l'impossibilité de pouvoir bouger, de se mouvoir. Et la tristesse, bah, c'est parce que il en peut plus, quoi. Il en peut plus d'être dans cette condition Mhm. d'interférence. Bien. Dernier point, les dépendances dont il nous a parlé. Oui. Est-ce qu'il y a une Alors ça, cause ésotérique? ouais, je dirais que c'est relié plus à cette entité qui vient en lui. Parce que en fait, pour cette entité, comment- c'est de la nourriture supplémentaire en fait. Je dirais ça comme ça. La nourriture supplémentaire? Mhm. Ouais, c'est pour faire court, hein, mais c'est parce que ça crée des énergies ou des fréquences qui fait que bah, lui, ça le nourrit davantage en fait, Mhm. d'être dans ces addictions-là. Ok. Dans la majorité des cas, on peut voir également que les sujets vont avoir tendance à essayer d'ingérer massivement ou alcool ou se remplir de la fumée de cigarette pour combler quelque part une énergie qui va en sortant de leur Mm, corps. mm. Ouais. Bien. Ok. Bien. J'aimerais parler à l'entité à nouveau. Oui, Tu es d'accord pour la canaliser? oui. Ok. À 3, tu me laisses avec Ziakol. Prête? Mm. Oui. Un, 2, 3. Ziakol.
Oui, Mais qu'est-ce que tu fais encore là? je veux rester avec toi. Moi? Oui, Et tu crois que je vais m'embarrasser de toi? c'est un bon sujet. Ah oui? En quel sens? Hmm. T'as beaucoup d'énergie. Ah ah. Et il n'en a plus. Il est fatigué. Non. J'aimerais savoir une chose. J'aime beaucoup, je suis fascinée par ta façon de te mouvoir. J'ai une question pour toi. J'aimerais savoir si tu as comme lieu favori uniquement les chambres humaines ou d'autres lieux plus spécifiques sur Terre. J'ai beaucoup les chambres humaines. Peu importe que ce soit des hommes, des femmes, ça me plaît. Mhm. Ça me nourrit, je me baigne dans cette énergie de désespoir. Les chambres humaines, donc. Des bâtiments publics, est-ce que tu les fréquentes? Est-ce que leur énergie t'attire? Non, il y a trop de lumière dans ces bâtiments. Et tu aimes la nuit, n'est-ce pas? J'aime la nuit. Une fois que les corps physiques s'endorment, que la respiration Ouais, se met à ralentir et que nous sommes quelque part prêts pour le voyage, en dehors du corps hmm, physique. c'est un régal. Ah, ah. Tu sais ce qui va se passer maintenant? Hmm, je me doute. Je Alors ne suis pas idiot. va-t'en. De la même façon qu'il t'a accepté, il va te chasser. Il n'a plus besoin de toi. Je n'ai pas d'autre choix, mais je ne con- je continuerai à toujours aller me nourrir de ces êtres humains. Tu feras ce que tu voudras, Tu ne loin, pourras pas m'en empêcher. loin de Johan. Chacun son processus. Je ne peux pas me mettre dans la chambre et dans la vie de tout le monde. Je suis là pour Johan, pour lui Bien faire heureusement. comprendre qu'il a accepté à un moment de son histoire ta présence. Tu es venu Mais réconforter cet être en souffrance, en grande souffrance sur terre, et il t'a toléré. Et tu t'es installé de droit dans son corps. Et tout cela est fini. Fini. je Laisse-moi avec sais. Valérie. Valérie, déconnecte. Ah, il colle, hein, celui-là. Déconnecter complètement. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Bien. Tu chasses fréquence, gluance. Je ne sais pas si c'est bien Ouais. français ça. C'est pas grave. Ok. Glu, je ne sais pas. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, je me sens bien. Ok. Pour travailler, dans cette session, j'aimerais que tu me laisses avec Joanne d'abord, dans le présent. Tu es D'accord. d'accord? Bien. Oui. Laisse-moi parler directement maintenant avec Joanne. Joanne? Oui. Oui. Bien. Est-ce que Oui. tu as entendu ces conversations, somme toute amicales, que j'ai eues avec cette entité, ton parasite? Oh, oui, j'ai bien entendu et j'ai bien compris. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Oui. Oui, j'ai vu tout ce qui s'est passé, j'ai vu exactement tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui et que je lui autorise tout ça et je ne veux plus tout ça. C'est terminé. Bien, bien. Alors on va faire ensemble un voyage dans ton passé. D'accord. Dans le passé, au moment où ces hommes sont déjà chez toi, tu les as acceptés, ta porte leur a été ouverte. On y va. Oui, On y est. ils sont là. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Je dirais, je me sens nerveux Mhm. face à ces hommes. Bien. Au moment où le premier va t'agresser, va toucher
ton corps, tu vas t'extirper de ton corps physique. Tu sors. Ah oui, ça y est, c'est bon. Ah. Bien. Tu sais déjà ce qui va se passer. Tu vas regarder toutes ces scènes comme un observateur extérieur. Il ne s'agit que de ton corps physique. Ils ne peuvent pas prendre, souiller ton être. Ils ne le peuvent pas. Oui. Cette humanité est faite ainsi, dans cette violence, dans cette barbarie et dans tout ce qu'elle a de pire. C'est ce à quoi tu assistes en ce moment même. Il ne s'agit que de ton corps physique. Oui. Bien. Si tu cherches du réconfort, parce que c'est injuste, parce que ce corps, tu ne le ressentiras plus jamais de la même façon après ces agressions, alors crée-toi un espace. N'attends pas qu'une force externe vienne te proposer monts et merveilles pour supporter le choc de l'agression, le choc de cette humanité dans ce qu'elle a de pire. Offre-toi cet espace, loin de ce corps physique en attendant que tout cela se termine. Quand cet être va se présenter parce qu'il ressent déjà l'énergie émise par ces hommes, tu vas lui dire de repartir d'où il vient. Ça y est, je suis dans un espace où je suis en sécurité et je ne lui permets pas de venir à moi. Il reste près des hommes? Non, il est parti. Bien, donc il était là pour toi et uniquement pour toi. Bien, tu vas au bout de cette scène et quand ils seront partis, tu vas réintégrer ton corps physique. Ça y est, c'est Comment est-ce c'est que tu bon. te sens? Je me sens bien. Je me sens bien, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a vécu cette scène, c'est pas moi finalement. J'ai Bien. vraiment l'impression que je n'ai pas été impactée. Maintenant, tu vas faire défiler cette vie dans ce pays qui t'a vu naître. Je veux que tu vois ton mari rentrer à la maison. Il est là, Bien. Et il sera d'un grand soutien. oui. Bien. Maintenant, tu vas me laisser un instant avec Valérie. Valérie, Oui, déconnecte. Déconnecter complètement. oui, ça y est, c'est bon. Bien. J'aimerais que tu prennes de la perspective sur la ligne temporelle de Joanne. Oui, oui. Regarde la vie de cette femme et dis-moi si elle finit par porter des enfants. Oui ou non? Oui, c'est comme si tout avait été modifié à cet instant. Toute sa vie a changé, les rapports avec son mari sont sains et ils ont des enfants, ils ont 3 enfants. Et je la vois, elle est rayonnante, elle est belle, c'est vraiment comme si s'était rien passé en fait. Bien. Ouais. Maintenant, tu vas revenir en 2019 dans le présent. Maintenant. Oui, Comment est-ce que tu te sens? ça va, je me sens bien. Regarde Joanne. Bah en fait, là il est pareil que cette femme, je dirais, il est resplendissant. Euh, je vois que c'est comme si son énergie se mettait à bouger, briller. Elle se mouvoie vraiment. Il y a de la couleur, là, je vois de la couleur. Il y a du bleu, il y a du rose, il y a un peu de vert aussi, quoi. Il y a vraiment
Il y a un mouvement, en tout cas. Il y a la vie, quoi. On sent il y a de la vie. Voilà. Tu me laisses lui parler un instant, dans le présent? Oui, oui, Bien. Laisse-moi parler directement avec Joanne. Joanne, oui, oui, je suis là. comment tu te sens? Je me sens merveilleusement bien. Tu m'envoies ravie. C'est, c'est vraiment, je me réjouis. Je me Bien, réjouis de cet état. bien. Et surtout, tu vas toujours te souvenir. C'est quelque chose que tu vas inscrire en toi. Tu vas cesser de croire que quelqu'un ou quelque chose puisse te venir en aide. Tu Oui, veux te sauver? Apprends à te sauver toi-même. Et foi en toi. Personne ne viendra. oui, À partir du moment où tu appelles des forces extérieures, où tu cries à l'aide, même si on peut le comprendre, lors d'une agression violente, lors d'une attaque, lors d'un accident, lorsqu'on affronte la mort et les pires souffrances, cette vie-là est injuste, cette vie-là est dure et compliquée. Retourne-toi vers toi-même. Parce que quand tu tends la main à cet infini te répond. Et crois-moi, ceux qui se présentent sont là uniquement et exclusivement parce qu'ils ont un intérêt à venir, sinon ils ne viendraient pas. Par intérêt, j'entends connexion, par connexion, j'entends interférence. De la même façon que tu as permis à ton être de se sauver fréquentiellement, d'échapper en refusant l'interférence, offre-toi ces monts et merveilles, toi-même. oui. Oui, oui, je me rends bien compte de tout cela maintenant. Bien. Parce que si tu tombais un jour dans la rue, est-ce que tu tendrais la main vers le premier inconnu? Est-ce que tu te fierais de lui? Tu lui confierais ta vie sans le connaître, sans même le regarder, sans savoir qui il est? Tu ne le ferais pas. Non, Non, tu non, ne le ferais pas. Tu ne lui confierais pas ta vie. non. Alors ne le fais pas dans les terres non plus. Tu t'en souviendras? Oui, 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 c'est une leçon là que je garderai toujours en mémoire. Bien. Et maintenant, en toi, toutes les énergies sont fluides. Elles circulent avec une grande liberté, avec une grande expansion. Ça signifie maintenant qu'il va y avoir une harmonie entre tes pensées et tout ce que tu veux voir réaliser dans la matière. Il n'y a plus rien qui va absorber ton énergie, qui va monopoliser cette énergie. Il va y avoir un accord entre la pensée et la réalisation de la pensée. Alors crée et sois un magnifique créateur. Oui, Laisse-moi avec Valérie. Valérie, oui, déconnectée de Joanne. oui, ça y est. Bien. Avec cette nouvelle condition ésotérique, tu vas demander à Joanne de me montrer ses créations dans le futur. Alors, déjà, la première chose qu'il me fait voir, c'est que ces nuits seront paisibles. Parce que il est en sécurité tout simplement avec lui-même et il me répète qu'il n'a plus besoin de personne d'autre. Bien. Euh, Au niveau, on va dire, de tout ce qui est mouvement, il est plus enclin à l'énergie, à la bonne humeur, à être joyeux aussi. Bien. Il y a vraiment beaucoup plus de gaieté en tout cas. Mhm. Regarde son lien Ah, avec l'alcool, la cigarette et la nourriture également. euh, alors, ce que je veux dire, c'est que là, il va y avoir étape par étape un processus qui va vraiment se faire physiquement parce que finalement, en lui, il en a plus besoin de tout ça. Voilà, donc ça va découler en fait de lui-même. Bien. Il a plus besoin de tout ça.
Est-ce qu'il veut dire un message à sa partie physique? Euh, En fait, il lui dit simplement que déjà, merci d'avoir fait cette démarche parce il en vaut, quoi, il le vaut pour lui, que c'est un être important et que il a la possibilité de pouvoir créer à l'infini alors qu'il ne s'en prive aucunement. Voilà, et qu'il ait confiance en lui. Bien. Pour me montrer qu'il commence à créer, il va ouvrir un portail dans cet infini qui s'offre à lui. Il va entrer dans cet espace, le sien, et commencer à créer. Ouais. Il est déjà à l'œuvre, hein, ça y est. Ouais, je le vois là. Bien, tu le laisses, tu n'entres pas dans son espace, tu le salues, et on rentre. Ça y est, c'est bon. Bien, je vais compter de 1 à 3, Valérie. Quand je vais dire 3, tu vas revenir pleinement dans le présent, ouvrir tes yeux, alerte et bien réveillé. À 1, Valérie, tu te déconnectes complètement de cette ambiance hypnotique. Déconnecté de tous, de tout. Tu sens alors une grande légèreté dans tout ton corps, dans chaque cellule de ton corps. Un bien-être absolu et intense. 2, tu vas élever tes fréquences à ton niveau optimum, ton niveau d'équilibre, un palier où tu te sens bien, bien dans tes bottes, bien dans ton corps, bien dans ta tête. Et à 3, tu es de retour. Et bonjour. Et bonjour. Valérie, comment est-ce que tu te sens? Ça va très bien, merci. Physiquement? Physiquement, je me sens très très détendue. Ah, bien. Johan, première pastille et on t'entend à nouveau. Oui. Waouh. J'ai pas grand-chose à dire si ce n'est merci. Waouh. Vraiment. Alors quand c'est J'ai waouh, les larmes aux yeux. ça veut tout dire, waouh. Alors qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu veux bien partager ce waouh durant la session ou après la session? Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. J'ai eu beaucoup de sécrétions de sébum. Mes mains très moites, des gouttes d'eau qui coulaient dans le dos, les pieds trempés alors que je suis habillé. De l'émotion intérieure aussi, les larmes qui m'ont monté à plusieurs reprises. De la chaleur, beaucoup de vibrations aussi, notamment sur la fin, quand mon corps éthérique s'est adressé à ma personne physique. Et merci, vraiment merci. Bien. Alors Johan, là tu vas pas pouvoir me répondre non parce que tu as vu toutes les sessions. Alors j'aimerais, si c'est possible, peut-être la visionner une fois avant, en perso, avant de la publier. Je te l'envoie. Mais oui, effectivement, on la publiera, sinon j'ai trop de respect pour votre travail et c'est important que les gens sachent, vraiment. Donc vraiment. Ce qu'on fait, c'est que je t'envoie la vidéo. Et ça fera un petit clin d'œil à Milena comme ça au passage. Ça marche. Oui, aussi. Qui se réjouit à chaque fois que les vidéos sont publiées. Milena, elle est contente. Bien, moi aussi. Hein. Donc ce qu'on fait, c'est que je t'envoie la vidéo, Johan, Bien. et puis tu me fais un retour pour la publication, d'accord? Oui, on peut la publier, mais juste attendez 24 heures, comme ça j'ai le temps de la revisionner une fois avant que ce soit. D'accord. Si on la publie, c'est avec ou sans floutage? Comme ça, je la mets en place. Non, sans floutage. Non, sans floutage. Okay. Non. Bien. Donc je te l'envoie là, et puis tu me fais un retour rapide. Par contre, assez rapide parce que comme j'ai un flow constant de session, si je te mets de côté en disant bon, j'attends un peu, ça veut dire ta session, je suis capable de la publier dans un mois. Au plus tard ce soir. Ok, ça marche. Ce soir, c'est bien.
ce sera fait incessamment sous peu. Ça marche, Joanne. Bien. Restez un instant en ligne tous les deux. J'arrête simplement l'enregistrement. Ouais. Bonne soirée chez vous là-bas en France. Au revoir. Merci. Au revoir.